Bonsoir à tous. Nous débutons notre série d'études, de partage autour de l'armure du chrétien décrite dans Éphésiens 6. La première, la ceinture de vérité. Je propose la lecture de Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 13 pour commencer. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, il est évident que ces versets qui introduisent l'armure du chrétien, ce seraient des versets qui seraient à étudier. J'ai longuement réfléchi et je me suis dit que nous allions les étudier plutôt après avoir vu l'armure, pour bien comprendre en fait qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce que ces quelques mots, ces quelques phrases de l'apôtre Paul signifient, sachant que ces versets ont été utilisés et très souvent mal utilisés pour décrire un combat spirituel qui n'est pas en réalité le nôtre. Mais ça on le verra plus tard, à la fin. Nous continuons notre lecture des versets 14 à 18, à proprement parler de l'armure. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La première chose que l'on peut remarquer, qui moi m'a souvent frappé, c'est que on aurait eu, nous, tendance à commencer à décrire l'armure par le casque du salut, en prenant en considération que le premier point, la première chose nécessaire dans la vie chrétienne pour le combat spirituel, c'est le casque du salut. Or, on voit qu'il est quasiment à la fin, puisqu'il est juste avant l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, et ensuite c'est fini, après on parle de la prière, et c'est fini pour les armes de l'armure du chrétien, avec une similitude à l'armure du romain, du soldat romain. C'est la première chose. Deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il n'est pas dit que ce soit que nous devions être offensifs, puisque c'est tenez ferme, verset 14, tenez ferme. Et si on lit le verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. En fait, l'objectif est de résister et de tenir ferme. C'est un encouragement et ce n'est pas du tout un appel à la, comme dit Frédéric, à la guerre sainte, c'est-à-dire à guerroyer. C'est vraiment un appel à tenir ferme, à être ferme sur ses positions. Et on va voir que c'est très important. Jean chapitre 8, verset 44. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. De qui s'agit-il? De Satan. Donc de l'ennemi. Or, j'ai mis ce verset-là puisque nous allons étudier ce soir la vérité pour ceinture. Donc, il est parlé de la vérité. La première composante de l'armure du chrétien, c'est la vérité, pour combattre non pas contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi. Et quel est l'ennemi? Satan, le père du mensonge, je dirais le roi du mensonge, le spécialiste du mensonge, l'expert du mensonge. On va voir un petit peu au fur et à mesure ce soir quelle est sa stratégie dans le mensonge et quel type de mensonge il va amener. Donc la première des armes, la vérité. Seul un chrétien dont la vie est contrôlée par la vérité et non plus par le mensonge, on va caractériser un petit peu la vérité et le mensonge, peut le vaincre. C'est-à-dire qu'il est inutile d'essayer de vaincre l'ennemi si nous ne sommes pas dans la vérité. Totalement impossible. Alors, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Regardons de plus près l'armure du soldat romain dont parle Paul. L'armure du soldat romain est composée d'une ceinture,
de la cuirasse, des chaussures, du bouclier, du casque et de l'épée. L'apôtre Paul va reprendre tous ces éléments pour faire une analogie avec l'armure du chrétien. Ce qui est à constater, c'est que dans cette armure, tout est réalisé ou recouvert de cuir. C'est-à-dire que même l'épée, ici le pommeau, était recouvert de cuir. C'est-à-dire qu'il y a sur toutes les armes, c'est important, je tiens à souligner, puisque le cuir c'est fait de peau, la peau nécessite la mort d'un animal. C'est-à-dire qu'en fait, comme les premiers vêtements que Dieu a fait à Adam et Ève, il a fallu un sacrifice. Cette armure, au travers du fait que tout soit en cuir ou recouvert de cuir, parce que même le bouclier, quand on l'étudiera, on verra qu'il était recouvert de cuir, c'est le symbole du sacrifice. De quel sacrifice? Ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut revêtir ses armes. L'armure du chrétien ne se revêt qu'au travers du sacrifice de Christ. Quand on parle de la vérité pour ceinture, on va caractériser justement, comme je l'ai dit, la vérité, et on va voir que cette vérité-là ne se trouve qu'en Christ, qu'en Dieu et au travers de Christ. Ça, c'est vraiment le point essentiel qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout au long de notre étude sur l'armure du chrétien, il faut tout voir au travers du sacrifice de Christ. Au travers du sacrifice de Christ. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, regardons le rôle de la ceinture pour un soldat romain. Elle avait un rôle particulier, cette ceinture. Le soldat romain mettait une ceinture à ses reins avant de revêtir son armure. C'est-à-dire qu'en fait, le soldat romain, comme l'apôtre Paul le fait d'ailleurs, il commence par la ceinture, et bien le soldat romain commençait toujours par sa ceinture. Pourquoi? Parce que la ceinture tenait ses vêtements afin que sa marche n'en soit pas gênée. C'est-à-dire que c'est la ceinture qui tenait tous les vêtements. Et quand il avait un vêtement civil, on va le voir à la fin, il arborait quand même sa ceinture. Pour deux raisons. C'est que d'abord, sa ceinture, sur son ceinturon, il y avait la boucle, et sur cette boucle, il y avait la mention de la centurie ou de la légion à laquelle il appartenait. Donc c'était quelque chose que l'on montrait avec fierté. Et deuxièmement, quand il avait ses vêtements, donc des toges, s'il voulait se déplacer aisément ou rapidement, il remontait et il attachait à la ceinture son vêtement, ce qui lui permettait de se déplacer facilement. La ceinture, ça lui permettait de marcher sans être gêné. La ceinture servait aussi à accrocher son armure, puisque tout se fixait sur la ceinture. À affermir son dos pour demeurer ferme et solide. Ce n'est pas la cuirasse qui lui donnait un dos solide, c'était sa ceinture qui venait serrer les reins et qui lui donnait de la force et de l'équilibre au niveau du dos. Et elle servait à mettre la monnaie, l'argent de la solde, on la mettait dans la ceinture. C'est très important le fait d'affermir son dos, puisque un soldat qui n'avait pas de ceinture ou qui avait une ceinture trop lâche en combat, si jamais il était amené à reculer, il risquait de s'arc-bouter sur le dos et de ne pas réussir à se redresser. Il avait besoin de sa ceinture. Ce que l'on constate dans ces 4 descriptions, c'est qu'on a 2 aspects de cette ceinture de vérité. Le premier aspect, ce que l'on reçoit de la part de Dieu. Par exemple, là, il est parlé de la solde. Il est parlé des vêtements où on doit revêtir la nature de Christ. 2, ce que l'on donne au service de Dieu. Son énergie, son action, on va le voir, à travers du combat. Donc, 2 aspects. Comme il est écrit au sujet de Jésus en Ésaïe 11:5, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. La justice, c'est ce que nous recevons de Dieu. Dieu nous justifie, c'est ce que nous recevons de Dieu. La fidélité, c'est ce que nous retournons à Dieu. Que lui nous justifie, et en retour, nous lui donnons notre fidélité, la foi, l'engagement de le suivre. Pour tous, en Luc 12:35 par exemple, c'est cité à maintes reprises, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est vraiment un commandement de Dieu. C'était vrai pour Jésus-Christ, et on va le voir ô combien, et c'est vrai pour nous. Vraiment. La ceinture de vérité, la parole de Dieu stipule formellement de porter cette ceinture à nos reins. Pour regarder plus précisément la ceinture de vérité,
on va regarder ce que symbolisent les reins. Puisqu'il faut les avoir sur les reins, c'est mentionné à chaque fois. Je reprends le verset Ésaïe 11:5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ses flancs, moten en hébreu, signifie rein. En fait, il y a comme une répétition. Si on avait traduit littéralement, il aurait fallu traduire la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses reins. Mais la racine de ce mot, moten, donne le sens symbolique de svelte, plein de force et de légèreté. Ça donne quelque chose de très, très, très dynamique dans l'action. Agir, bouger, se déplacer, être rapide. Vous vous souvenez, quand on a étudié le combat de David avec Goliath, David était, dans le combat, était extrêmement mobile. Il était svelte, rapide, efficace, ce qui lui a permis d'échapper à la lance de Goliath. Donc cette ceinture de justice, c'est ce qui nous permet d'être rapide. C'est la justification qui évite toutes les lourdeurs. On va voir un peu plus loin les lourdeurs de tout ce qui peut, de tout ce qu'on peut traîner comme casserole, entre guillemets. Et le deuxième mot, la fidélité, la ceinture de ses reins, chalatz, qui signifie aussi rein, mais qui, au niveau de sa racine, symbolise la virilité et la force intérieure. Ça parle cette fois-ci de quelque chose qui est intérieur. La première phrase parle de quelque chose d'extérieur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un aspect où Dieu donne et un aspect où nous on donne. Donc il y a un aspect d'extérieur, quelque chose qui sort de nous, et il y a quelque chose d'intérieur qui reste à l'intérieur. Et ces deux aspects-là doivent être saints de justice et de fidélité. Je pense que le mot fidélité ici qui est employé a la même racine que vérité. La même racine que le mot vérité. Aujourd'hui, les reins nous font penser, au travers de leur fonction physiologique, à la filtration du sang et à l'évacuation des déchets. Hein, c'est le filtre de notre corps, ça permet de filtrer le sang, essentiel à la vie, nous permet de rester en vie. D'ailleurs, quand quelqu'un a des problèmes de reins, c'est très très grave, parce que ça peut être la mort en quelques jours. Mais dans la parole de Dieu, les reins ont une portée symbolique très importante. Les reins des animaux étaient offerts à Dieu en sacrifice. Systématiquement, les reins devaient être offerts à Dieu. Ce qui est assez surprenant, que les reins c'est un filtre, donc c'est essentiellement des déchets. On ne peut pas parler de quelque chose de pur. Les reins c'est vraiment quelque chose d'extrêmement toxique, mauvais. Et pourtant, les reins devaient être offerts à Dieu en sacrifice. Et associés aux hommes, ils évoquent les organes génitaux et la descendance. Le fruit porté par l'homme. Le symbole des reins, c'est tout ce que l'homme produit. Actes chapitre 2, verset 30. Donc, en tous les états de cause, les reins représentaient surtout la partie la plus intime de l'être. La partie vraiment la plus intime, ce qui fait notre moi profond, comme dirait un psychologue, le moi profond, c'est ce qui fait nous, notre être. Pour voir d'ailleurs si quelqu'un est juste, Dieu scrute ses reins et son cœur. On aurait pu penser au niveau symbolique que Dieu scrute le cœur. Non, il scrute les reins et le cœur. Et d'ailleurs, tous les textes bibliques qui parlent de Dieu qui observe, qui scrute, c'est toujours les reins et le cœur. L'association des deux. On ne va pas étudier pourquoi exactement en détail ce soir, mais c'est important. Cœur, siège des sentiments. On va voir les reins. Au lieu d'avoir un mot abstrait pour dire conscience, les auteurs bibliques, les Hébreux, emploient le mot rein. La langue hébraïque étant une langue extrêmement imagée, avec très peu de mots abstraits, toujours très concrets, eh bien, le mot rein est utilisé pour décrire la conscience. D'ailleurs, il y a une Bible, je crois que c'est la King James, mais je ne sais plus quelle année, qui traduit certains passages où il est parlé des reins, qui traduit par le mot conscience. En anglais, évidemment. Donc c'est vraiment la conscience. Là, on comprend bien que la vérité, elle va jusqu'au fond de notre conscience. La parole de Dieu nous amène, nous indique un chemin, elle dit que tout notre être, nos reins, c'est-à-dire toute notre production, mais aussi notre conscience, doivent être saints de vérité.
ceinture de vérité. Les reins sont le siège de la conscience qui doit être renouvelée dans la vérité. C'est ce que nous lisons dans 1 Pierre 1, 13, quand il est écrit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Saignez votre conscience dans la vérité. Dans la vérité. Alors, j'ai voulu ajouter un petit détail qui, vous allez le voir dans la suite, est loin d'être un détail, mais qui est quand même un sérieux clin d'œil sur l'inspiration de la parole de Dieu. Le mot moten, ses flancs, est formé de la racine, comme vous pouvez le voir, racine meim-nun. Première et dernière lettre du mot, là. Ici, meim-nun. Cette racine, ça signifie action de se priver pour donner. Rappelez-vous que cette parole est adressée à Jésus, ça concerne Jésus. Jésus qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous l'avons vu la semaine dernière. Action de se priver pour donner. Mais pour donner quoi? La lettre Tav qui se trouve au milieu. La lettre Tav, c'est quoi? C'est la croix. Jésus, dans tout son ministère, s'est ceint de la justice pour accomplir l'œuvre de Dieu, la croix. Donc pour se priver, pour nous donner. Il s'est privé pour nous donner. Il s'est diminué, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous puissions hériter de sa richesse, de la grâce. Et le deuxième mot, chalatz, la racine, toujours sur le même principe, het, lamed, là ce que je me suis trompé, c'est pas lamed, c'est tsadé, c'est tsadé, signifie ce qui sort de l'intérieur et qui divise ou amène la querelle. Rappelez-vous ce que l'on lit dans Matthieu. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. On va le regarder tout à l'heure. Donc là, Jésus-Christ, qui a pris la nature humaine, qui était parfaitement homme en Jésus, a ceint de fidélité, même racine que vérité, vers l'extérieur, qui amène la division et la querelle. Et le lamed, qui se trouve au milieu, la lettre lamed symbolise le bras de l'homme, son action. Le bras de l'homme qui divise, qui amène la querelle. On va voir que c'est saisissant de voir que cette structure, construction de l'orthographe des mots, va avoir une résonance totale avec ce qui va suivre. Maintenant, on va venir sur la vérité. Le premier aspect de la vérité, ce que l'on reçoit. Ce que l'on reçoit. Dans le monde, il n'y a pas de vérité absolue. Dans le monde, si on prend la définition, par exemple, du dictionnaire que j'ai prise là, sur la vérité, qu'est-ce qu'on y lit? Conformité aux faits ou à la réalité, déclaration acceptée ou établie comme étant vraie, réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, d'après la définition, de vérité absolue. C'est relatif. C'est quelque chose qui doit être accepté. Si c'est accepté par tous, c'est que c'est la vérité. Ça veut dire qu'on peut entendre dans le monde, le mode de fonctionnement de la vérité dans le monde, c'est si quelque chose marche, c'est que c'est vrai. Si quelque chose marche, c'est que c'est vrai. Si tout le monde l'accepte, c'est que c'est vrai. Malheureusement, ce raisonnement se retrouve aujourd'hui chez les chrétiens. Et on arrive à des, je fais une petite parenthèse, à des déviations spirituelles de compréhension des textes bibliques, puisqu'en fait, ils vont fonctionner par l'expérience, même si ce n'est pas biblique. Alors, nous devons fonctionner par la parole de Dieu, et ce n'est pas l'expérience qui prime. C'est pas parce que ça marche que c'est biblique. Combien de gens sont guéris par des puissances ténébreuses? Ça marche, ils sont guéris. Est-ce pour autant la vérité et la lumière? Non. Voilà, Hitler, certainement, comme tous les dictateurs, a utilisé ce genre de choses. Donc, dans le monde, tout est relatif et il n'y a donc pas de réalité vraie. C'est fait bizarre de dire ça, mais il n'y a pas de réalité vraie. Si une action est positive ou négative, bonne ou mauvaise. Alors, Matthieu qui fait un commentaire, un mensonge dit une fois reste un mensonge. Même répété 1000 fois, il devient une vérité. Oui,
C'est ce qu'on entend parfois, c'est qu'à force de le répéter, ça devient une vérité. On le voit, ça. En tout cas, dans le fonctionnement du monde, il n'y a pas d'autorité qui décide si une action est positive ou négative, bonne ou mauvaise. C'est l'appréciation générale qui va faire que cette action, elle est bonne ou pas. Elle est bonne ou pas. Il n'y a ni juste ni faux, donc ce que je ressens comme bon doit être bon. Ça vient du siècle des Lumières, qui a remis tout en cause, tout est relatif. Ça vient aussi de l'évolutionnisme, qui, du fait que la vie est le fruit du hasard, il n'y a pas de but dans la vie, dans l'existence. Donc s'il n'y a pas de but, ça veut dire qu'il n'y a pas intrinsèquement de bien ou de mal. Tout est relatif et tout est la nécessité. On entend souvent parler dans l'évolution, c'est la nécessité qui amène une évolution et en général c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait quand on regarde, il y en a qui mangent les autres, qui tuent les autres, qui détruisent les autres, mais c'est bien, c'est pour la survie. Donc on en arrive à une relativité de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Pourquoi, vous voyez, c'est insidieux, puisqu'on part sur il n'y a plus de vérité, tout est relatif, alors que en réalité, on a tous conscience qu'il existe une vérité absolue. Prenons quelques exemples. La science, les scientifiques qui nous disent que tout est relatif. La science se base sur quoi? Sur des faits, sur des expériences qui montrent des choses qui durent et qui sont vraies. La pesanteur, heureusement qu'elle est constante et que c'est une vérité. Que si elle changeait en permanence, si elle était toute relative, certains jours on ferait des bombes géants et d'autres on serait écrasés par terre. Oui. Donc la vérité absolue, on sent bien qu'elle existe. Mais on voit bien dans toutes les philosophies et dans tout ce qui se passe qu'il y a un refus de cette volonté absolue. Pourquoi? On va le voir. Alors, cette façon de penser, ça s'appelle l'éthique situationnelle ou le situationnisme. En fait, c'est l'environnement qui fait que quelque chose est bien ou pas bien. C'est-à-dire qu'une action aujourd'hui faite peut-être considérée bonne, et la même action qui aurait été faite il y a 5 siècles aurait pu être considérée mauvaise. Donc c'est le situationnisme, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'environnement que l'on peut juger si quelque chose est bon ou ne l'est pas. Il y a la perte de tout ce qui est vérité absolue. C'est égal, tout ceci est égal à ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome et dans le livre des juges, chacun fait ce qui lui semble bon. C'est le relativisme. C'est-à-dire que si moi je considère que c'est bien, je le fais. Et aujourd'hui, le maître mot de la relation sociale, ce n'est plus la vérité, c'est la tolérance. Il faut tolérer. Plus la chasse aux sorcières, aujourd'hui on fait la chasse aux intolérants. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être intolérant. Je suis en train de dire qu'il n'y a plus de repère absolu. Si l'autre considère que ça c'est bien pour lui, je dois le laisser faire. Certaines limites, bien entendu. Les limites, elles sont mouvantes aussi. Tout est relatif. Si tout d'un coup la masse trouve que c'est intéressant, moi individu, si pour moi c'est une privation de liberté, perdu. Donc on voit l'évolution de cette vérité qui se déforme, qui devient complètement plus qu'amoindrie, puisqu'elle n'existe quasiment plus. Tout est relatif. La vertu est remplacée par les valeurs de chacun. Il fut un temps où ce qui était mis en honneur, c'était la vertu, les vertus, l'amour, la malignité, le travail, c'était des vertus, où il n'y avait pas besoin d'expliquer pendant des heures ce que c'était, tout le monde avait compris. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, relatif. C'est en fonction de la culture, de la personne, du moment, de ses pulsions, des tas de choses. Le travail, c'est pareil. Au travail, aujourd'hui, ça n'a plus la même notion. Donc, on a perdu les choses vraies, on les a perdues pour le relatif. Tout est relatif. On entend ça souvent, tout est relatif. Le rejet de la vérité absolue ou universelle et le relativisme culturel qui en découle sont simplement le résultat logique d'une société, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a épousé la théorie de l'évolution pour expliquer l'origine de la vie. Si l'évolution dit vrai, alors la vie n'a pas de sens, nous n'avons pas de but, il n'y peut y avoir de bon ou de mauvais absolu.
dans la vie. L'homme se pense alors libre de mener sa vie comme il l'entend et ne serait responsable d'aucun de ses actes. C'est l'objectif final. C'est-à-dire que l'homme cherche à se sentir libre, il se veut libre, et surtout, il ne veut assumer aucune responsabilité de ses actes. Donc, ses responsabilités face à ses actes, c'est de mettre tout relatif pour éviter d'avoir une sorte d'échelle de mesure sur laquelle on pourrait être comparé à cette échelle de mesure qui est une échelle absolue, et se dire, bah ouais, mais là, t'es pas bon. Ça, on va le voir. Romains 1, 18 à 22, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que cependant, même si l'homme cherche par tous les moyens à se faire sa vérité, la parole de Dieu nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Car ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La parole de Dieu est très ferme. L'homme a beau faire et dire ce qu'il veut, la référence reste la référence, et la vérité reste la vérité. Cette façon de penser s'est malheureusement infiltrée dans beaucoup d'églises qui considèrent qu'une expérience spirituelle est authentique simplement sur la base qu'elle leur a fait du bien, même si elle n'est pas biblique. C'est pas qu'elle est bonne. Ça paraît surprenant peut-être, comme ça, mais réfléchissons bien. Quand on voit des gens qui sont des guérisseurs, qui font, entre guillemets, du bien, le résultat, c'est que spirituellement, il y a des liens qui sont appliqués et qui sont invisibles. Donc voilà. Le bien, le bien, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre définition que le bien, c'est Dieu. Et Dieu seul. Le mensonge le plus dangereux est celui qui ressemble le plus à la vérité. Que quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à la vérité, c'est un mensonge extrêmement dangereux, s'il n'est pas la vérité. C'est très très dangereux. Vérité en hébreu, c'est le mot émet. Aleph, Mem, Tav, 3 lettres. Toujours la relation d'une personne à Dieu ou à une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a forcément un relationnel. Ce mot vérité est dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque où quelqu'un a sa propre vérité dans son coin. Il y a forcément une nécessité de relationnel. Ça a trait à ses paroles et à ses actions, à ces personnes qui parlent, qui échangent dans la vérité. Donc ça a trait à quelque chose qui sort, parole ou action, quelque chose qui sort de l'individu. Il va être dans l'échange, dans la communication. Et en hébreu, émet, c'est ce en quoi d'autres peuvent dépendre. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis la vérité », puisque nous dépendons de Christ à travers son sacrifice. Nous dépendons de lui et nous voulons dépendre de lui. Donc il a pu dire « Je suis la vérité », émet, ce mot qui définit toute relation à Dieu, ce mot qui définit tout ce dont on peut dépendre, la vérité. Émet, c'est 3 lettres. Première lettre, la lettre Aleph. C'est une lettre qui ne se prononce pas. C'est une lettre dont la valeur numérique est 1, puisqu'en hébreu il n'y a pas de chiffre. Chaque lettre est aussi un chiffre. C'est une lettre, c'est la première lettre de l'alphabet. Il y a d'autres points, mais en hébreu, dans la parole de Dieu, de toujours, cette lettre symbolise Dieu. Dieu qui est un nom qui ne se prononce pas. Dieu qui est l'être unique, le 1, l'unicité totale, Dieu. Il est le premier de toutes choses, Dieu. Si j'enlève la lettre Aleph, symboliquement Dieu, de la vérité, je dis que c'est une lettre qui ne se prononce pas. Ça veut dire que phonétiquement, ces deux mots vont être très très proches. On obtient un deuxième mot, met. La seule différence que vous diront un instituteur dans une école juive, il va vous dire
La différence, c'est un mouvement de glotte arrière. Et bon, nous, latin, pour entendre un mouvement de glotte arrière, ah bon, pour nous, c'est la même chose. C'est très très proche. Mais met, qu'est-ce que signifie? Donc, émettre, c'est vérité. Que signifie met? Met, ça signifie la mort. Il n'y a pas plus dangereux qu'un mensonge qui ressemble de très près à la vérité. Et une vérité, quelle qu'elle soit, sans Dieu, n'est pas la vérité. N'est pas la vérité. En hébreu, Aleph, on a dit que c'était la première lettre de l'alphabet. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Meim, c'est la lettre centrale de l'alphabet. Exactement au centre. La vérité doit être au commencement, à la fin, au centre de toutes nos actions et de nos pensées. La vérité doit être partout. C'est ça la ceinture de vérité. C'est de se ceindre de vérité qu'on a les reins. C'est l'intérieur et l'extérieur. Ce qui sort et ce qui rentre. Toutes nos actions, toutes nos pensées. La question est comment pouvons-nous contrôler toutes nos pensées? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors, si je rencontre quelqu'un qui me dit que ça lui est jamais arrivé, super fort. Je me demande comment il fait. D'avoir de mauvaises pensées. En fait, on a parfois des pensées qui nous arrivent. On peut même imaginer, par exemple, que ce soit des pensées complètement incontrôlables la nuit, quand je dors. Moi, je fais des rêves complètement là. Parce que je comprends pas. J'ai pas voilà. Donc, comment gérer ces pensées? Les gérer, je ne parle pas de les interpréter. Parce que attention à l'interprétation, parce que alors là, on parle dans tous les sens. Le second aspect, on va y venir. Je vais un peu plus loin et on va revenir là-dessus. Mais il faut d'abord passer par une autre étape. Le deuxième aspect de la vérité, c'est ce que nous donnons. Donc, nous avons vu le premier aspect, c'est ce que nous recevons en Christ, ce que nous recevons, et ce que nous donnons, nos paroles et nos actes. Là, facile. Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Les choses sont claires, mais qu'ajoute-t-on au oui ou au non? Oui, je te pardonne, mais. Oui, tu as raison, mais. En fait, c'est le mais. Et même, on va être même parfois amené à dire à Dieu, oui, mais. Oui, mais quoi? On ajoute très souvent, justement, pour ne pas dire systématiquement, mais. Mais. Et ce mais, il amoindrit le oui. C'est un oui, mais. Oui, ah, c'est oui, mais. Hop, ça y est. On amoindrit le oui. On amoindrit ce que l'on donne. On donne quelque chose. Une confiance. Oui. On diminue. On amoindrit. Qui devient une sorte de demi-oui. Et puis, oui, en fait. On est payé. J'en enlève un mot. Une sorte donc de demi-vérité. Une demi-vérité est un mensonge. Pas la vérité. On tombe dans le relatif. Du réveil. Mon retard, je dis. J'arrive en retard au travail ou à une réunion ou à un rendez-vous, bref. Et pour justifier mon retard, je dis le réveil n'a pas sonné. Le réveil n'a pas sonné. C'est vrai. Le réveil n'a pas sonné. Nous sommes d'accord. Mais formulé comme cela, cette phrase sous-entend que le réveil aurait dû sonner et que je comptais sur le fait qu'il sonne pour arriver à l'heure. Mais là, j'ai peut-être pas dit que je l'avais pas mis en route en fait. Vous voyez? Donc on laisse sous-entendre quelque chose. On n'a pas dit. Pas menti. Oui, mais si on a fait tout ce qu'il faut qu'il n'a pas sonné, bon, il n'a pas sonné. Mais vous voyez, parfois on peut avoir tentation, on va dire, de dire quelque chose sans tout dire. Ces informations sous-entendues sont clairement fausses. Le fait qu'en fait, si ça se trouve, moi je l'ai pas mis en route, j'ai pas envie de le mettre en route, là.
Puis j'arrive en retard, je dis, ah bah, mon réveil, il n'a pas sonné. En fait, je n'ai pas. J'ai pas dit quelque chose de faux. Le réveil n'a pas sonné. J'ai pas menti. Comme ça. Brûle pour point, comme ça. J'ai pas prononcé des mots. Ce que j'ai dit est vrai. C'est l'image, hein, pour monter un exemple. Hein. Et pour se justifier, qu'est-ce qu'on va se dire? Ce n'est quand même pas de ma faute s'il interprète ce que je dis. En réalité, oui. Ça, c'est pas une vérité, c'est un mensonge. Ça. Alors on entend parfois, oui, mais j'ai pas menti, j'ai pas dit de mensonge. Oui, mais... Induire, c'est la même chose. À quoi sert exactement ce genre de raisonnement? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on essaye de faire au travers de ce genre de raisonnement? Il ne s'agit que d'un artifice pour être en paix avec sa conscience. En fait, on essaye d'éteindre sa conscience. On essaye de dire, je suis pas si mauvais que ça quand même. Il n'y a pas de différence morale entre un mensonge et une demi-vérité. Il y a la vérité ou la vérité. Saignons nos reins de vérité en tout domaine. Et on va aller un peu plus loin. Regardons ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Et là, on va voir un peu la stratégie de Satan. Satan dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Là, la femme, elle n'a fait que répéter ce que Dieu a dit. Elle n'a pas déformé. Oui, il y a un mot mais il n'est pas restrictif. Il est restrictif dans l'action. Mais ce n'est pas un oui mais. Là, on peut tout faire. Dieu nous a dit vous pouvez manger tout et il nous a dit vous ne pouvez pas manger de ça. D'ailleurs, le mais dans le texte original, il n'existe pas. En fait, il n'y a pas mais. Si on devait lire dans le texte original, on dirait vous ne mangerez pas de. Comment la femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit vous n'en mangerez pas. En fait, le mais n'existe pas dans le texte original. Il n'y en a pas. Par contre, que dit Satan? Alors, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Alors, je fais une pause là dans la lecture, parce que littéralement, Satan ne prend pas une négation. Il ne dit pas Dieu a dit quelque chose de faux ou tu l'as mal compris, puisqu'il ne fait, dans le texte, il dit vous mourrez de 2 morts. C'est exactement ce que Dieu a dit littéralement. Il dit si vous mangez de l'arbre, vous mourrez de 2 morts. La mort physique, la mort rentrera dans la création, et la mort spirituelle. Il y a les 2 morts. Satan reprend exactement les mots de Dieu. Vous ne mourrez point. Vous mourrez de mort. Exactement les mots de Dieu. Et là, il dit mais. Dieu sait que. Et là, c'est parti. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Satan, sa stratégie, c'est oui, mais. Et quand il dit mais, dans le texte original, c'est ce mot formé de 3 lettres, Yod, Dalet, Aïn, formé 2 premières lettres qui signifient ce qui divise et produit le relatif. Ce qui devient relatif. Ce qui n'est pas absolu. Là, il a amoindri la vérité. Avec la lettre Aïn, qui représente symboliquement la main, l'action de l'homme. C'est l'homme, tout devient relatif à l'homme, par rapport à l'homme, et non plus par rapport à Dieu, où c'est Dieu la référence absolue. La stratégie de Satan par rapport au mensonge, le père du mensonge, c'est de, non pas d'aller, de nier, c'est de relativiser. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il a dit. Mais. C'est le oui, mais. Tu es chrétien? Oui, mais dans ta vie, il y a encore ce problème-là. Et là, donc tu n'es pas vraiment chrétien. Alors que nous sommes en devenir, nous sommes en sanctification, nous avançons. Satan va nous attaquer de oui, mais. Ah, tu croyais que? Oui, mais. Alors, à la limite, commentaire, à la limite, la version originale donne l'impression qu'il donne un avertissement. Il donne un avertissement, tout à fait, et surtout, il relativise la parole de Dieu. Et dans notre vie
notre marche avec Dieu, nous devons toujours considérer, même si nous ne comprenons pas, nous pouvons demander à Dieu de nous expliquer, mais si nous ne comprenons pas, nous devons que notre oui soit oui, que notre non soit non. Si notre oui est un oui, mais ce n'est plus un oui absolu. Nous ne sommes plus dans la vérité. Nous dénouons la ceinture de vérité. Nouer la ceinture de vérité, ça veut dire oui, pas de mais. Nous avons deux autres exemples des gens qui ont dit oui, mais. Nous avons Ananias et Saphira, qui ont dit oui, mais, parce qu'en fait, quand on regarde bien ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas menti. Ils avaient bien vendu le champ. À un moment donné, c'est Pierre qui leur a posé la question, et là, ils ont menti. Ils sont amenés face à il n'y avait plus d'issue. C'était soit le mensonge, soit reconnaître qu'il y avait un problème. Il faut faire la confiance. Et un autre, bon, il y en a plusieurs, mais j'en ai donné deux avec des lectures. Pierre devant les Juifs, qui faisait comme s'il était juif, mais pas vraiment. Enfin, il n'était plus dans la vérité. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a repris de façon très ferme, mais il ne l'a pas accusé de mensonge, comme ça. D'ailleurs, le texte, quand vous le lirez, vous pourrez voir, il emploie le mot de dissimulation. C'est-à-dire que tu n'as pas dit toute la vérité. Comme on l'a vu tout à l'heure, émettre vérité quand on enlève Dieu, qui pourtant est discret, puisque ça ne se prononce pas, cette lettre. Et Dieu, il ne s'impose pas dans nos vies. Et si on l'enlève, c'est la mort. Frédéric qui dit, quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, il faudrait faire une étude complète sur la vérité. Là, on est sur la ceinture de vérité, donc on aborde quelques points sur la vérité. Mais on va maintenant, venons à nos pensées. Venons-en à nos pensées. Ces pensées qui sont parfois incontrôlables ou qu'on aimerait pouvoir contrôler un peu plus facilement. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est une invitation à laisser toutes nos pensées venir à la conscience afin de les accepter ou de les rejeter en toute lucidité. Alors, je vais aborder un point, on ne va pas l'étudier en profondeur, on y reviendra peut-être le casque du salut, puisqu'il ne s'agit pas dans la ceinture de vérité d'étudier tout le mécanisme des pensées, mais la vérité, pour bien comprendre. Genèse 3, 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Juste, on connaît ce passage. Depuis la chute, l'homme se cache. Comment ça, il se cache? Il refoule ses joies, ses pulsions, ses colères au nom de conventions sociales. Alors, mais il y a des choses qui, dans notre société, il ne faut pas le faire, c'est pas bien, donc on les refoule. On va voir la différence entre une répression et un refoulement. Ces joies, ces pulsions, ces colères, pour ceux qui connaissent ou ceux qui s'intéressent, c'est ce que la psychanalyse a essayé de décrire avec pour certains très maladroitement, pour d'autres de façon très détournée, puisque l'objectif de la psychanalyse n'étant pas sain. C'est ce que Freud va appeler la libido, c'est ce que Bergson va appeler l'élan vital et l'émotion profonde, ou ce que Ferrière va appeler la volonté profonde. Tout ce qui est à l'intérieur, on va voir, la parole de Dieu va le décrire précisément. À la chute, l'homme a perdu sa liberté de conscience. À un moment où il y a la chute, il a perdu sa liberté de conscience. Et c'est à ce moment-là qu'intervient une différence entre et l'inconscient. C'est à partir de ce moment-là, avant la chute, il n'y avait pas d'inconscient. Tout était conscient. L'homme pouvait tout gérer de façon consciente. À partir du moment où il y a la chute, il n'y a plus l'inconscient. L'inconscient qui représente, alors, certains disent 90-95%, dans les bouquins qui parlent du conscient, inconscient, etc., on est plutôt sur la valeur de 1/7 de conscient et 6/7 d'inconscient. Avant la chute, il n'avait pas conscience qu'il était nu, puisque, bon, après, si on regarde bien ce qui s'est passé au niveau de la chute, il y a eu des transformations, y compris physiques, dans le texte biblique, on le voit très clairement, donc il a perdu aussi une partie de sa caractéristique physique. Mais c'est pas le sujet.
Donc je reviens. Donc à partir du moment où il y a eu la chute, il y a eu cette différenciation entre conscient et inconscient. C'est ce qu'on représente souvent par un iceberg. C'est-à-dire qu'au niveau de l'iceberg, on a le conscient, c'est la partie visible, l'inconscient, c'est la partie immergée, la partie invisible, dans les profondeurs. Ce qui est plus sombre d'ailleurs. Dans les profondeurs de notre être s'imbriquent nos sentiments, nos attaches secrètes, complexes. Alors les complexes d'infériorité ou de supériorité, notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies, etc., etc., etc. Ça prend racine et ça se développe, plus ou moins. C'est ce qu'Ésaïe appelle le cœur brisé. Dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, cette partie profonde, cette partie blessée, c'est ce que Ésaïe appelle le cœur brisé. On peut le lire dans Ésaïe chapitre 61 verset 1 par exemple. Après je vous inviterai à lire ceux que ça intéresse, les autres passages que j'ai mis dessous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si on regarde bien le texte, il ne s'agit pas de ceux qui sont malheureux. Bien sûr, Dieu bénit ceux qui sont malheureux et Jésus est venu aussi pour les soulager et leur faire du bien. Mais Jésus intervient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont conscience que dans les profondeurs de leur être, il y a des choses qui nécessitent une guérison profonde. Le canon conscient, c'est qu'il accepte, bien entendu, dans la vérité. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Or, rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul, la vérité vous rendra libre. Donc, on a bien cette évolution, ça correspond à cette parole de Jésus dans Jean chapitre 8 et dans les épîtres de Paul, où Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé au niveau de l'inconscient, tout ce qui est enfoui. On va en parler un petit peu. Et pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté. Il y a, en fait, dans notre inconscient, un barrage moral. Quand je dis moral, ça veut dire, je prends la définition du dictionnaire, moral, c'est quelque chose, ça désigne l'ensemble des règles ou des préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée. Ça n'a rien de, qu'on pourrait dire, de spirituel, parfois il y a une confusion, c'est que moral, ce sont des choses qui correspondent à certaines époques, à certains moments, à certains lieux et à certaines personnes. Donc il y a un barrage moral, c'est un barrage que l'on va appeler, qui peut être éducatif, qui peut être religieux, sans être spirituel, qui a un barrage moral. Il pulse fond de nous-mêmes, et qu'on appelle pulsions refoulées, c'est les pulsions qui ne s'exprimeront pas parce qu'il y a ce barrage moral. Ça veut dire qu'on a des désirs refoulés, des sentiments refoulés, ça peut être la haine, ça peut être toutes sortes de choses qu'on l'a décrit tout à l'heure. On a fait une liste un petit peu non exhaustive, comme on l'a écrit ici. Les complexes d'infériorité, tout ça, tout l'égoïsme, tout ça, c'est des pulsions refoulées parce qu'il y a une barrière morale, qui n'est pas une barrière spirituelle. Cette barrière morale, elle n'est pas bonne, puisqu'en fait, elle amène à des sentiments refoulés. Qui dit des sentiments refoulés, c'est quelque chose qui ne va pas s'exprimer et qui va à la limite, entre guillemets, empirer ou pourrir. Non. Alors, on va y venir. C'est pas la foi qui améliore le barrage moral, parce que ce barrage moral, en fait, petit à petit, il doit disparaître. Il doit totalement disparaître par la foi et la vie de l'esprit. Bon, on continue. Donc, le refoulement est inconscient. C'est-à-dire que vous avez vu, c'est quelque chose qui ne passe pas la barrière du conscient. Donc, c'est quelque chose qui, même si on le veut, ça ne peut pas sortir. Même si on le veut. Alors, la psychanalyse tend à affirmer qu'ils veulent atteindre ce barrage moral, mais ce n'est pas possible, puisqu'il n'est atteignable que spirituellement. Ça peut toucher, mais ils ne peuvent rien faire. Ça ne peut être que spirituel, puisque c'est du domaine de l'esprit. Il y a des pulsions qui sont devenues conscientes, c'est-à-dire des pulsions qui ont passé le barrage et qui s'expriment. À partir du moment où on a ces pulsions qui deviennent conscientes, on peut soit, alors, une pulsion devenue consciente peut être réprimée. C'est-à-dire qu'il y a des pulsions qui ne sont pas mauvaises et que l'on peut gérer, et il y a des pulsions que l'on va réprimer. Dans la parole de Dieu,
Voilà, on va les réprimer. Et une pulsion réprimée est une pulsion libérée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une pulsion qui émerge que voilà, c'est catastrophique. Il faut la gérer. Ce qui est catastrophique, ce sont les pulsions refoulées. Je continue. Un autre passage. Matthieu 15, 18 et 19. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà, on a bien vraiment cette information que c'est au fond, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a des choses mauvaises au fond du cœur qui sortent, et c'est ça qui engendre des choses qui sont très négatives. Toute personne vraie et honnête le sait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'au fond de l'être humain, il y a des philosophes qui en ont parlé, qui savent qu'au fond de l'homme, il y a quelque chose de tapis qui est mauvais. Le fameux combat entre ceux des adeptes, les disciples de Rousseau, où l'homme est bon, et de Voltaire. Mais toute personne vraie et honnête, en regardant à sa propre vie, sait qu'au fond, il y a des choses qui sont mauvaises, qui sont destructrices. On peut comparer cette nature pervertie, depuis la chute, à de au fond du lac. Belle, super, mais au fond du lac, il y a plein de boue. Voilà, cette boue, elle peut déposer. Si je lance un caillou dans le lac, c'est comme une pierre qui touche la boue au fond du lac, trouble l'eau. Les épreuves, les difficultés, les contrariétés, etc., 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 qui nous assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions. Ce n'est pas la pierre qui salit l'eau. Ce que je veux dire, ce n'est pas la pierre qui salit l'eau. C'est qu'il y a au fond, c'est au fond qu'il y a quelque chose de sale. Parfois, quand nous sommes agressés par une situation, même par des gens, à la limite, qui nous disent une parole blessante, qui était mauvaise et qui fait que non, qui justifie que nous, non, c'est parce qu'au fond, il y a quelque chose qui a été touché là. La bouche, c'est ce qui va souiller notre être. C'est parce qu'au fond, il y a de la boue. Mais vous inquiétez pas, on est tous pareils. On est tous pareils depuis la chute. On est tous pareils depuis la chute. Dans pareil cas, alors la psychanalyse, on va voir l'horreur de la psychanalyse, donc Freud préconise la vengeance. C'est-à-dire que la psychanalyse va dire que quand on a une pulsion, il faut absolument aller jusqu'au bout, et la meilleure des pulsions, c'est la vengeance. Ceux qui ne me le croient pas, si jamais ils le souhaitent, j'ai mis la référence du bouquin Malaise dans la civilisation de Freud, que la solution c'est la vengeance. Or, on sait très bien que la vengeance va amener la vengeance, et que ça va être une escalade, et que ça va finir très très mal. Il y a des familles entières qui ont été décimées uniquement parce que c'est parti de presque rien. Il y a pas très des familles qui ont été complètement décimées parce qu'ils se sont vengés de plus en plus et à la fin ils se sont complètement détruits pour quelque chose qui au départ n'était pas grand-chose. Que nous dit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, c'est la vérité. L'Ancien Testament nous dit que le seul moyen, c'est la vérité. Et comment? Le voici. Lévitique 17, 18 et 19. Donc là, ici, on a une agression. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. L'objectif, c'est pas de refouler, c'est avec vérité d'aller voir et de dire voilà ce qui va pas. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Si, dans l'Ancien Testament, donc, s'il y a un refus de reconnaître la vérité, je vais voir mon prochain, mon frère, je lui dis, écoute, il y a un problème. S'il refuse de voir la vérité, c'est un oui mais, voire un refus total, l'Ancien Testament préconisait un conflit ouvert. C'est-à-dire que là, ça se passait pas bien. Et là, on arrive à la loi du talion, et on peut arriver à des choses violentes. Que nous dit le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament parle de la vérité dans l'amour. Et c'est là l'ajout fondamental, je dirais, de la grâce en Jésus-Christ, c'est l'amour. Dans l'Ancien Testament, c'est la vérité. Dans le Nouveau Testament, c'est la vérité dans l'amour. Avec soi-même, premièrement.
Tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Donc c'est la première chose, c'est la vérité dans l'amour par rapport à soi-même, la vérité. Mais dans l'amour de Christ, évidemment. Parce que le pardon est là, et on va le voir. Parce que pour aimer son prochain comme soi-même, ben, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, ça veut dire être vrai avec soi-même. C'est pas refouler. C'est être capable de réprimer, par contre. De réprimer, mais pas de refouler. Et si on accepte la vérité sans la refouler, et qu'on a le désir de réprimer ce qui ne va pas, Dieu nous aidera à réprimer. On ne pourra jamais refouler. Dieu veut nous faire éviter la fuite devant l'évidence. Psaume 69, 6. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. David qui parle. Jean 8, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Christ que l'on va connaître la vérité et que l'on va pouvoir dissoudre ce barrage moral qui empêche des pulsions de monter à la surface et d'être réprimées, corrigées, guéries, utiles. Bref, utiles entre les mains de Dieu dans tous les cas. Vous connaîtrez la vérité. La vérité conduit à la repentance. La repentance conduit à la confession. Et c'est écrit dans Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, si besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité absolue. Là, la parole de Dieu ne parle pas de la confession auriculaire nécessaire. C'est-à-dire que si j'ai péché contre mon frère, je vais le voir. Mais il est évident qu'il y a aussi la confession à Dieu, premièrement d'ailleurs. C'est pas aussi, c'est premièrement la confession à Dieu. Et c'est à Dieu, c'est devant Dieu la repentance et la confession. Cette confession conduit à la guérison. Et la guérison conduit à la lumière. C'est la vérité. C'est pour ça que la première arme du chrétien, c'est la vérité. C'est la vérité. Comment peut-on être libre sans la vérité? Totalement impossible. Ce que je connais d'ailleurs dans la psychanalyse. Je connais que le seul moyen, c'est la vérité. Mais ils utilisent la vérité pour détruire. Et là, cette libération, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À partir du moment où en Jésus-Christ, on a connu la vérité et que la vérité nous rend libres, c'est parce que nous sommes en Christ. Nous sommes affranchis de la loi du péché. La loi du péché, c'est quoi? C'est le barrage moral, c'est le refoulement. C'est ça la loi du péché. Qui va pire, qui va pourrir, et qui va nous amener, comme l'histoire du caillou dans l'eau, à tout salir. C'est pour ça qu'il sort sous laissons entrer Christ et laissons-le agir petit à petit dans la vérité. En plus, le ceinturon militaire, qu'on appelle le cingulum, est une pièce maîtresse de l'équipement du soldat romain, on l'a vu, car il symbolise son appartenance à l'armée. Il symbolise l'appartenance à l'armée romaine. Si nous sommes saints de vérité, nous appartenons à l'armée de Dieu. Nous appartenons aux enfants de Dieu, à son service, dans laquelle on pourra mettre d'ailleurs les bénédictions de Dieu, comme la solde du Romain, etc., comme on a vu au début. Même en tenue civile, au début, le soldat l'arbore, cette ceinture, toujours avec fierté. Il est fier d'appartenir à l'armée romaine. Sommes-nous fiers d'appartenir à l'armée de Soyons de vérité. De même, la ceinture de vérité est une marque de notre appartenance à l'armée du Dieu vivant. Demeurons dans la vérité, pour la vérité, par la vérité, et alors l'ennemi de nos âmes, le père du mensonge et de la tromperie, n'aura aucune prise sur nous. Parce que l'attaque de Satan, oui, mais. Et là, il va lancer un caillou. Paf! T'es chrétien, paf! Puis l'eau, elle est toute. Mais on n'a pas peur de la vérité. C'est qu'en Christ, la vérité nous rend libres. Et comme l'a dit un homme de Dieu, Thomas Jefferson, le premier président américain, l'homme qui ne craint pas la vérité n'a rien à craindre du mensonge. Qu'est-ce qui fait le plus peur dans notre monde? Le mensonge ou la vérité?
Dans notre monde, ce qui fait le plus peur, c'est la vérité. Regardez bien les médias. Regardez tout ce qui se passe. Tout est mensonge. Tout est mensonge. Parce que quand on a la vérité, porte une odeur de mort. Et la vérité les met face à leur propre existence, à leurs propres problèmes, à leur propre refoulement. D'où toute société montée sur le mensonge. Et si vous regardez bien, tous les médias sont montés sur le mensonge. Donc des histoires, c'est faux. Ce qui fait le plus peur à notre monde moderne, c'est la vérité. Soyons saints de vérité, portons la ceinture de vérité sur notre conscience, jusqu'à notre conscience, je dirais, c'est dans tous nos actes. Je dirais que c'est le plus facile, c'est le plus visible, c'est le premier stade, c'est oui, voilà, c'est le plus simple. Et jusqu'au plus profond de notre conscience, en acceptant que ce barrage moral construit, soit par notre entourage, soit que nous sommes construits, acceptons que le Saint-Esprit vienne le désagréger petit à petit. Ça ne va pas être une bombe nucléaire, hein. Ça ne va pas arriver là, mais petit à petit, et tout ce qui est refoulé va pouvoir être réprimé, va pouvoir être guéri. Donc, n'hésitons pas, c'est nous de la ceinture de vérité, afin d'être dans l'armée de Christ et de pouvoir être libre. Nous avons vu, l'homme a cherché à être libre en relativisant que l'ennemi est voulu. L'homme est en courant. Ne relativisons pas. Parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité.